À Madagascar, l'exploitation familiale, le gouvernement malgache considère que c'est un système qu'il faudrait justement promouvoir parce que cette agriculture familiale représente à peu près 77% donc de la population et représente 26% donc de notre PIB. Donc c'est je dirais donc un système qui reste à promouvoir. Je veux dire que en tant que représentant du gouvernement qui assiste à ce forum national, le rôle du gouvernement ne se borne pas justement à mettre des conditions favorables, mais au niveau terrain, donc on travaille aussi avec la société civile pour dire que les conditions favorables, c'est justement au niveau législation. C'est qu'au niveau législation, donc Madagascar actuellement qui est en phase de consolider sa politique foncière qui a été initiée en 2005. Donc on considère donc que ce n'est pas uniquement de favoriser la sécurité foncière, mais de dire que en quoi donc le foncier peut être utile à d'autres secteurs. Et donc il faudrait voir, une des pistes qu'il faudrait voir, c'est justement cette agriculture familiale. Le dispositif qui a été mis en place donc par rapport au foncier, c'est que Madagascar en ce moment, la gestion foncière décentralisée est confiée au niveau des communes. Et pour dire que la gestion foncière décentralisée, c'est une affaire purement locale. Et avec la société civile malgache, donc à ce moment-là, on essaie de renforcer la capacité donc des usagers là-dessus. Avec la société civile, donc on organise des sessions de formation donc avec tous ces usagers, mais aussi des formations au niveau même des gens de la commune, justement pour promouvoir. Donc à Madagascar, les niveaux de parcelles, donc la surface, ça varie entre 0,7 et 1,5 hectares. Et c'est ce qu'on voudrait vraiment promouvoir. Ça ne veut pas dire que Madagascar oublie donc l'agrobusiness, si c'est un deuxième système, mais justement ce système ne doit pas faire au détriment donc de la population locale et justement les petits agriculteurs donc à Madagascar. Donc ce qu'on essaie aussi de promouvoir de l'autre côté, c'est que s'il y a des investisseurs qui viennent, on essaie de donc pour avoir ce qu'on dit et qui est par rapport au thème, donc de dire que un développement inclusif. Un développement inclusif, donc ce qui veut dire que c'est la participation de tous. Et s'il y a des investisseurs qui viennent, que ce soit nationaux ou internationaux, donc au moins qu'il y a un contrat entre les deux parties qui discutent pour que ce soit pas que les petits producteurs soient des perdants. Mais comme on dit, win-win, que chacun y gagne de son côté. Et donc les petits exploitants, les petits agriculteurs ont droit à parole cette fois-ci.